Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 1 du sujet de brevet de mathématiques de métropole du 30 juin 2022. Donc dans cet exercice, on commençait par vous donner les informations suivantes. Une famille se promène au bord d'une rivière, les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. Ils prennent des repères, comptent leurs pas et dessinent le schéma ci-dessous sur lequel les points C, E et D, de même que A, E et B, sont alignés. On vous précisait que le schéma n'était pas à l'échelle. Alors, on vous rappelait, comme c'est sur le schéma, que AE, c'est 20 pas, que EB, ici, c'est 5 pas, et que BD, ça correspond à 1 pas. Donc, la première question, c'était démontrer que les droites AC et BD, ici, sont parallèles. Alors, par rapport aux indications de l'énoncé, par rapport à la forme de la figure, beaucoup d'élèves sont partis sur la réciproque du théorème de Thalès. Alors effectivement, on a des points qui sont alignés, on a une configuration qui nous fait penser au papillon. Ici, par contre, si je veux utiliser la réciproque du théorème de Thalès, il faudrait quoi que je puisse calculer les rapports des longueurs obtenues à partir du sommet commun. Alors j'ai EA et j'ai EB, ok, mais je n'ai ni ED ni EC. Donc on ne va pas pouvoir démontrer le parallélisme à partir de la réciproque du théorème de Thalès. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme information si on regarde un petit peu de plus près notre figure? On voit qu'ici on a un angle droit, donc le triangle EAC c'est un triangle rectangle. On sait également que le triangle EBD il est rectangle en B. Donc ça nous rappelle quoi si on se souvient un petit peu de ce qu'on a vu lors de nos années collège, en particulier en classe de 6e. On a AC et BD qui sont toutes les deux comment? Perpendiculaires à la droite AB. Or, si on se souvient bien, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Donc voilà simplement ce qu'on va devoir dire pour la question 1. À la question 2, on vous disait déterminer en nombre de pas la largeur AC de la rivière. Donc par rapport à la question 1, on vient de démontrer que les droites AC et BD sont parallèles, et dans la consigne, on vous disait que les points CED et AEB sont alignés. Donc pour la plupart d'entre vous, vous avez cherché à faire quoi? Vous avez cherché à calculer AC en utilisant quoi? En utilisant le théorème de Thalès. Est-ce qu'on avait suffisamment d'informations pour ça? Est-ce qu'on avait un rapport entier qui était connu? Oui, on avait EA et EB. Et est-ce qu'on avait la longueur correspondante à AC? Oui, on avait BD. Donc on pouvait parfaitement utiliser le théorème de Thalès dans ce cas. Donc on commence par les conditions, ça nous donne quoi? Les droites AB et CD sont séquentes en E. Les droites AC et BD sont parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, on va pouvoir écrire quoi? Donc si on part du sommet commun, attention, ça nous donne quoi? EA sur EB est égal à EC sur ED dans l'alignement est égal à AC sur BD. Si on remplace les longueurs connues par leur valeur, ça nous donne 20 pas sur 5 pas. EC et ED, on ne les connaît pas, mais ce n'est pas grave, c'est pas ce qu'on cherche. AC, c'est ce qu'on cherche, et on a dit qu'on connaissait BD qui valait 1 pas. Donc on va prendre le premier rapport, 25e, et le dernier où il y a la longueur que l'on cherche. Alors regardez là, instinctivement on voit que 20 c'est quoi? C'est 4 fois plus que 5. Donc ça veut dire que le triangle AC c'est quoi? C'est un agrandissement du triangle EBD
de rapport combien? De rapport 4. Alors, s'il y en a qui sont pas très à l'aise là-dessus, il vous suffisait de faire comme d'habitude. Vous preniez les deux rapports. 25e égale à AC sur 1. Et à partir de la propriété en croix qui nous dit que 5 fois AC, c'est égal à 20 fois 1, on va déterminer AC. En faisant quoi? 20 fois 1 ou 1 fois 20 divisé par 5. Et ça donne quoi? Ça donne AC égale à 4 pas. La largeur de la rivière est donc de 4 pas. On pouvait également procéder d'une autre manière pour répondre à cette question. En utilisant quoi? En utilisant le fait que les deux triangles qui sont ici, EAC et EBD, sont des triangles semblables. Alors comment on le démontre ça? Parce que regardez, on voit qu'ils ont tous les deux un angle droit. Donc ce sont deux triangles rectangles, donc ils ont déjà un angle droit chacun. Et ils ont également deux angles qui sont, comment on rappelle les cours de 5e, opposés par le sommet. Donc les deux angles qui sont ici, ils ont également la même mesure. Donc nos deux triangles, ils ont deux angles 2 à 2 de même mesure, ils sont donc semblables. Et vous avez vu en classe que deux triangles semblables ont quoi? Ont leur longueur qui sont 2 à 2 proportionnelles. Et donc là, de la même manière, vous pouviez écrire les égalités des rapports et trouver la longueur AC. On vous disait ensuite, pour les questions qui suivent, on assimile la longueur d'un pas à 65 cm et on vous disait précisément à la question 3, montrer que la longueur CE, ici, vaut 13,3 mètres en arrondissant au décimètre près. Alors quand on est en mètres, arrondir au décimètre près, ça veut dire arrondir un chiffre après la virgule. Alors si on regarde bien, dans le triangle AEC, on connaît la longueur AE et on vient de trouver la longueur AC. Comment on peut trouver la longueur CE? Tout simplement en utilisant quoi? Le théorème de Pythagore, puisque notre triangle, on sait qu'il est rectangle. Le triangle EAC est rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? On a le carré de la longueur de l'hypoténuse. EC au carré est égal à AC carré plus AE au carré, la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On remplace les longueurs connues par leur valeur. On sait que AC, on l'a vu, c'est 4 pas. Alors attention, là on veut des longueurs en quoi? En mètres. Alors ce qu'on aurait pu faire, effectivement, j'aurais dû le faire au départ, c'est quoi? C'est convertir toutes nos longueurs en mètres. On sait que AE c'est 20 pas. Donc AE c'est 20 pas et un pas c'est 65 cm. On va faire quoi? On va faire 20 fois 65 cm. Ce qui nous donne combien? 2 fois 65 c'est 130. Donc ça nous fait 1300 cm. Et on va déjà tout convertir en mètres. Puisqu'on veut montrer que le résultat c'est environ 13,3 mètres. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait 13 mètres. Maintenant, on a besoin aussi de la longueur AC. AC, c'était 4 pas. Donc ça va faire 4 fois 65 cm, ce qui nous fait 260 cm
soit 2,6 mètres. Donc attention, on reprend maintenant AC au carré, ça va nous faire quoi? 2,6 au carré. AE au carré, ça nous fait quoi? Ça nous fait 13 au carré. Alors on prend la calculatrice, on cherche combien ça fait 2,6 au carré, et on trouve que ça fait 6,76. 13 au carré, si tu ne le connais pas encore, tu prends la calculatrice, ça te donne 169. On additionne tout, et on trouve que EC ou CE, hein, c'est la même chose, ça fait 175,76. Donc comment on trouve quel est le nombre positif dans le carré et 175,76? On prend la calculatrice et on tape. Racine carrée de 175,76. Et ça nous donne 13,2574, etc. Donc ça ne se termine pas. Nous, on avait dit qu'on voulait un arrondi, un chiffre après la virgule. Donc 25, on est plus proche de 13,3 que de 13,2. Donc on va dire EC est environ égal à 13,3 mètres. Donc c'est bien ce qu'on devait trouver. Voilà pour la question 3. Alors ensuite, on vous disait pour terminer, question 4. L'un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bateau se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'au point C. Et on vous disait calculer la vitesse du bâton en mètres par seconde. Alors la question, il n'y a pas de piège. On vous disait calculer la vitesse. Une vitesse, qu'est-ce qu'on fait? On divise la distance par le temps. Dans cette question, attention, on veut la réponse en quoi? On veut la réponse en mètres par seconde. Donc ça veut dire que la distance, on va l'exprimer en mètres et le temps en secondes. Alors la distance, on l'avait déjà en mètres. Alors attention, c'était une valeur approchée. Donc la vitesse qu'on va trouver, ça va être une valeur approchée. 13,3 divisé par combien? Par 5. Le bâton a parcouru environ 13,3 mètres en 5 secondes. Et si je tape ça sur ma calculatrice, 13,3 divisé par 5, ça me donne 2,66. Donc 2,66 mètres par seconde. Donc la vitesse du bâton est d'environ 2,66 mètres par seconde. Et pour finir ce premier exercice, on vous disait, est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h? Alors tout simplement, on vient de voir que la vitesse, elle était d'environ 2,66 mètres par seconde. On va la convertir en km par heure. Donc là, vous pouvez simplement mettre du bon sens. Ça veut dire quoi 2,66 mètres par seconde? Ça veut dire 2,66 mètres en une seconde. Or, pour avoir des kilomètres en une heure, on va d'abord chercher la distance que le bâton a parcouru en mètres en une heure. Et après, on convertira nos mètres en kilomètres. Donc, regardons. 2,66 mètres par seconde, ça veut dire 2,66 mètres pour une seconde. Donc j'aurais pu aussi utiliser un tableau de proportionnalité si j'avais envie. Donc moi je veux, pour une heure, c'est 3600 secondes. Donc c'est 3600 fois plus. Donc si je multiplie par 3600, je vais multiplier aussi par 3600 la distance. Je vais parcourir une distance 3600 fois plus grande.
Ça nous fait combien? Ça nous fait 9576 mètres en 3600 secondes, soit 9,576 km en 1 heure. Et 9,576 km en 1 heure, ça correspond à 9,576 km par heure. Donc, est-ce que c'est bien inférieur à 10 km? La réponse est oui. Donc, on va dire on a 9,576 km par heure qui est inférieur à 10 km/h. On va donc conclure. Il est vrai que le bâton se déplace à une vitesse inférieure à 10 km/h. L'exercice 1 est terminé.